Lionel Messi a fini par répondre à toute cette controverse, mais pas avec un discours, ni avec une conférence de presse. Sa réponse s'est jouée en quelques secondes, dans un geste discret que la majorité des supporters n'a même pas remarqué. Pourtant, ceux qui ont prêté attention à cette scène ont immédiatement compris qu'elle révélait bien plus que les millions de commentaires publiés sur les réseaux sociaux ou que les prises de parole des dirigeants du football mondial. Imaginez le contexte. Une tempête médiatique sans précédent secoue la planète football. Plus de 23 millions de personnes soutiennent une pétition réclamant des sanctions exemplaires contre l'Argentine. Les réseaux sociaux débordent de critiques, les polémiques s'enchaînent et la FIFA se retrouve sous une pression immense. Au milieu de ce chaos, alors que chacun cherche à imposer son récit, Lionel Messi choisit une approche totalement différente. Aucun message provocateur. Aucune déclaration fracassante. Juste un comportement qui, pour beaucoup, en disait plus que tous les débats réunis. Pourquoi ce simple instant a-t-il autant marqué ceux qui l'ont remarqué? Et comment quelques secondes de silence ont-elles pu peser davantage que des millions de signatures et des semaines de controverses? C'est précisément ce que nous allons découvrir. Mais avant d'y revenir, il est essentiel de comprendre le climat dans lequel cette scène s'est produite. Mettons tout de suite une chose au clair. Contrairement à ce que certaines rumeurs ont laissé entendre, personne ne s'attendait réellement à voir la FIFA exclure l'Argentine de la Coupe du Monde. Une telle sanction n'a jamais constitué un scénario crédible. La pétition n'avait d'ailleurs pas pour véritable objectif d'obtenir cette exclusion. Elle représentait surtout un immense mouvement de contestation destiné à exprimer la colère d'une partie des supporters, convaincus que l'Argentine avait bénéficié d'un traitement de faveur tout au long de la compétition. Pour comprendre l'origine de cette conviction, il faut revenir aux événements qui ont suivi la finale. C'est à ce moment-là que toute cette affaire a véritablement pris une dimension mondiale. Le coup de sifflet final retentit. L'Espagne est sacrée championne du monde, tandis que les joueurs argentins voient leur rêve s'effondrer. Mais ce qui devait être une simple célébration va rapidement basculer dans le chaos. Au moment où les Espagnols commencent à fêter leur titre, la tension explose sur la pelouse. Nahuel Molina est impliqué dans une altercation avec Rodri, le capitaine espagnol. Quelques instants plus tard, Nicolas Otamendi intervient à son tour et échange de vifs mots avec plusieurs adversaires. Puis Leandro Paredes se retrouve lui aussi au cœur de l'affrontement, tandis que d'autres joueurs des deux équipes se mêlent à la scène. En quelques secondes, la finale quitte le terrain du football pour devenir un véritable affrontement sous les yeux de millions de téléspectateurs. Mais l'image qui va le plus marquer les esprits ne concerne même pas un joueur. Les caméras captent Roberto Ayala, l'adjoint de Lionel Scaloni, au milieu de la confusion. Les images montrent un contact avec Dani Olmo, une scène qui sera immédiatement reprise dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, ce moment symbolise le point de non-retour. Lionel Scaloni tente alors de calmer ses joueurs et d'éloigner plusieurs protagonistes, mais le mal est déjà fait. Les images font le tour du monde en quelques minutes. La tension ne retombe pas lors de la remise du trophée. Alors que l'Espagne célèbre son sacre, plusieurs joueurs argentins tournent le dos à la cérémonie ou quittent rapidement la zone de célébration. Cette attitude est interprétée par de nombreux observateurs comme un manque de fair-play et relance immédiatement les critiques. C'est précisément à ce moment que la pétition prend une ampleur spectaculaire. En quelques heures, des millions de signatures s'ajoutent. Les initiateurs de la campagne affirment que cette finale représente l'aboutissement d'un tournoi marqué, selon eux, par des décisions favorables à l'Argentine. Leur message est clair, ils estiment que plusieurs épisodes controversés ont progressivement entamé la crédibilité de la compétition. L'objectif initial de la pétition était déjà ambitieux. Pourtant, le nombre de signatures dépasse très rapidement toutes les prévisions, transformant cette mobilisation en l'une des plus importantes jamais observées dans le monde du football. Lorsque la campagne prend fin, son dernier message résume parfaitement l'état d'esprit de ses soutiens. Selon eux, la FIFA n'a jamais répondu à leurs inquiétudes, tandis que la victoire de l'Espagne représente une forme de justice sportive. Dans le même temps, certains supporters argentins lancent une contre-campagne pour défendre leur sélection et dénoncer ce qu'ils considèrent comme une cabale médiatique. Deux visions totalement opposées s'affrontent alors. Pour les uns, l'Argentine a été avantagée tout au long du tournoi. Pour les autres, elle est simplement devenue la cible d'accusations alimentées par la frustration de ses adversaires. À partir de cet instant, la discussion dépasse largement le cadre d'une simple finale. Ce n'est plus seulement un débat sur quelques décisions arbitrales. C'est désormais la confiance envers le système lui-même qui est remise en question. C'est à ce moment que les accusations de favoritisme prennent une ampleur mondiale.
Les critiques ne se limitent plus à une seule rencontre. Elles s'appuient sur plusieurs actions controversées observées tout au long de la compétition, que certains supporters présentent comme un véritable schéma récurrent. Qu'elles soient fondées ou non, ces accusations vont durablement marquer l'image de cette Coupe du Monde et alimenter les débats pendant de longues années. À partir de ce moment-là, les regards ne se tournent plus uniquement vers les joueurs. Les arbitres, le VAR et même la FIFA deviennent les principaux sujets de conversation. Pour les détracteurs de l'Argentine, la finale n'est que le point culminant d'une série de décisions qui, selon eux, ont commencé bien avant le dernier match. Ils remontent alors tout le parcours des Argentins. Chaque rencontre est réanalysée image par image. Chaque intervention du VAR est disséquée. Chaque coup de sifflet est comparé à des situations similaires survenues lors d'autres matchs. En huitième de finale, plusieurs décisions font déjà polémique. Un but annulé après intervention vidéo, un contact dans la surface qui ne débouche sur aucun pénalty. Pour certains observateurs, ces choix relèvent simplement de l'interprétation des lois du jeu. Pour d'autres, ils témoignent d'un manque de cohérence. La même impression revient lors des rencontres suivantes. En demi-finale, plusieurs fautes argentines provoquent de vives réactions. Certains consultants estiment que certaines interventions auraient pu être sanctionnées plus sévèrement, tandis que d'autres rappellent que l'arbitre a appliqué son appréciation des faits, comme il le fait dans chaque match. C'est précisément cette différence d'interprétation qui nourrit les débats. Les critiques ne prétendent pas toutes démontrer l'existence d'un complot. En revanche, beaucoup dénoncent un enchaînement de décisions qui, à leurs yeux, semblent régulièrement profiter à la même sélection. Pour une partie des supporters, ce n'est pas une preuve irréfutable, mais une accumulation d'épisodes qui finit par installer le doute. Puis un autre élément attire l'attention. Quelques jours après la finale, un message officiel de Gianni Infantino adressé à la sélection argentine est largement relayé. Dans ce courrier, le président de la FIFA félicite l'équipe pour son parcours durant le tournoi. Pour ses défenseurs, il s'agit d'un message institutionnel classique adressé aux participants. Pour ses détracteurs, le calendrier de cette communication est particulièrement mal choisi, alors que les polémiques autour de la finale sont encore au cœur de l'actualité. Ce contraste relance immédiatement les critiques. Certains y voient une simple marque de courtoisie. D'autres considèrent qu'une prise de parole plus ferme sur les incidents aurait été plus appropriée. Une fois encore, les interprétations divergent. Pendant ce temps, la FIFA maintient sa position. L'instance affirme que les arbitres ont exercé leur mission de manière indépendante et que chaque décision a été prise conformément au règlement. Mais ces explications peinent à convaincre tous les observateurs. Pour une partie du public, le problème dépasse désormais les seules décisions arbitrales. C'est la communication de la FIFA elle-même qui est remise en question. Les supporters réclament davantage de transparence, notamment concernant les échanges entre les arbitres de terrain et les assistants vidéo. Ils estiment que rendre ces conversations publiques permettrait de mieux comprendre certaines décisions et d'apaiser les controverses. Au lieu de calmer les esprits, chaque nouvelle déclaration semble au contraire raviver les discussions. Les réseaux sociaux amplifient encore davantage le phénomène. Des extraits vidéo circulent par millions de vues. Les ralentis sont comparés, les analyses se multiplient et chacun tente de défendre son interprétation. Très vite, une véritable bataille de récits s'installe. D'un côté, ceux qui dénoncent une succession de décisions favorables à l'Argentine. De l'autre, ceux qui rappellent qu'aucune grande compétition n'échappe aux polémiques arbitrales et qu'une erreur, même importante, ne suffit pas à expliquer le parcours d'une équipe. Au fil des jours, une chose devient certaine. Le débat ne concerne plus seulement l'Argentine. Il pose une question beaucoup plus large, le football moderne peut-il réellement convaincre tous les supporters que chaque équipe est jugée avec la même impartialité ? C'est cette interrogation qui va désormais dominer toute la suite de l'histoire. Alors que la polémique continue d'enfler, une autre question commence à diviser les observateurs. Comment la FIFA va-t-elle réagir face à une controverse d'une telle ampleur ? Des millions de supporters attendent une réponse claire. Beaucoup espèrent des explications détaillées sur les décisions arbitrales qui ont marqué le tournoi. D'autres réclament des sanctions après les incidents survenus à l'issue de la finale. Mais la communication de l'instance dirigeante ne va pas calmer les esprits. Gianni Infantino défend publiquement l'organisation de la compétition et rappelle que les arbitres prennent leurs décisions de manière indépendante, conformément aux lois du jeu. Pour la FIFA, le tournoi reste un succès sportif et les procédures disciplinaires suivront leur cours normal. Cette position est loin de convaincre tout le monde. Pour de nombreux supporters,
le véritable problème ne réside plus uniquement dans certaines décisions contestées. Il reproche surtout à la FIFA un manque de transparence et une communication jugée insuffisante face à une crise qui prend une dimension mondiale. Chaque déclaration officielle est immédiatement analysée, commentée et parfois interprétée comme une tentative de minimiser les critiques. Parallèlement, plusieurs incidents de la finale font l'objet d'examens disciplinaires. Les images des altercations entre joueurs et membres des deux délégations sont étudiées sous différents angles afin de déterminer si certaines attitudes doivent entraîner des sanctions individuelles. Il est important de le rappeler, ces procédures concernent des personnes identifiées et non la sélection argentine dans son ensemble. Très vite, cette distinction disparaît pourtant dans les débats en ligne. Sur les réseaux sociaux, beaucoup mélangent les enquêtes disciplinaires, les polémiques arbitrales et les rumeurs les plus spectaculaires. Certaines publications présentent déjà des conclusions qui ne reposent sur aucune décision officielle. En quelques heures, les vidéos les plus sensationnelles cumulent des millions de vues. Les contenus les plus mesurés passent souvent au second plan, tandis que les théories les plus extrêmes captent toute l'attention. Dans ce climat, chaque nouvelle information alimente une nouvelle vague de discussion. Mais au milieu de ce vacarme médiatique, un détail intrigue de nombreux observateurs. Alors que plusieurs protagonistes prennent la parole pour défendre leur position ou répondre aux critiques, une personnalité reste étonnamment silencieuse. Lionel Messi. Aucune déclaration fracassante. Aucun message destiné à alimenter la polémique. Aucun affrontement verbal avec ses détracteurs. Ce silence contraste avec l'agitation qui règne autour de lui. Pour certains, il s'agit d'une stratégie de communication parfaitement maîtrisée. Pour d'autres, c'est simplement l'attitude d'un joueur qui préfère laisser parler le terrain plutôt que les réseaux sociaux. Quelles que soient les interprétations, une chose est certaine, cette discrétion va devenir l'un des aspects les plus commentés de toute cette affaire. Pendant que les débats se multiplient, Messi choisit de ne pas entrer dans la confrontation. Et c'est précisément cette attitude qui donnera naissance à une autre lecture des événements. Pour certains observateurs, son silence valait bien plus qu'un long discours.